Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les augmentations et diminutions données en pourcentage, vues sous l'angle de la proportionnalité. Et maintenant, étudions une diminution en pourcentage. En octobre, un garage a vendu 186 voitures neuves. En novembre, il y a eu une baisse de 7% des ventes. Combien de voitures neuves ont été vendues en novembre? De nouveau, nous allons voir deux méthodes. La première consiste à calculer la diminution. Nous faisons de nouveau un tableau de proportionnalité en faisant bien attention à faire correspondre 186 à 100 et 7 au nombre que nous cherchons, c'est-à-dire la diminution. Nous allons obtenir x qui va être égal à 7 fois 1,86 qui est sensiblement égal à 13. Nous allons ensuite calculer le nombre de voitures vendues en novembre en faisant 186 moins 16 et obtenir 173. 13 voitures neuves ont donc été vendues en moins en novembre et donc 173 voitures neuves ont été vendues ce même mois. Dans la seconde, nous allons appliquer la diminution directement au pourcentage. Puisqu'il y a une diminution de 7% des ventes, le nouveau nombre de voitures représente 93% du nombre initial. Nous allons de nouveau faire un tableau de proportionnalité. Sur le premier intitulé, nous allons mettre le nombre de voitures vendues en octobre et sur le second, le nombre de voitures vendues en novembre. X va donc être égal à 93 fois 1,86, c'est-à-dire sensiblement égal à 173. En novembre, 173 voitures neuves ont été vendues. Maintenant, nous n'allons plus définir une diminution en nombre, mais une diminution en pourcentage. Lors de sa première semaine de sortie en salle, un film a été vu par 325 000 spectateurs. La semaine suivante, 312 000 spectateurs sont allés le voir. Quel est le taux d'évolution associé à cette diminution? Comme précédemment, dans la première méthode, nous allons d'abord calculer la diminution. Nous allons donc faire 325 000 moins 312 000, nous obtenons 13 000. Il y a donc 13 000 spectateurs en moins la deuxième semaine. Nous allons utiliser un tableau de proportionnalité. Le premier intitulé sera la première semaine, le deuxième la diminution. Et comme la première semaine est la référence, nous allons mettre 100 sur la première ligne. Nous allons utiliser les propriétés de linéarité pour trouver un coefficient plus facilement. Nous obtenons P qui va être égal à 13 000 divisé par 3250, c'est-à-dire 4. Les entrées la seconde semaine ont baissé de 4%. La seconde méthode consiste à calculer le pourcentage qui correspond au nombre d'entrées la seconde semaine. Nous allons donc faire un tableau de proportionnalité, indiquer le nombre d'entrées de la première semaine, ceux de la seconde semaine, et de nouveau 100 va correspondre à ceux de la première semaine, qui est notre référence. P va donc être égal à 312 000 divisé par 3250, nous obtenons 96. Les entrées de la seconde semaine ne représentent que 96% du nombre des entrées de la première semaine. Il y a donc une diminution de 4%, puisque le total doit faire 100. La leçon est finie, c'est à toi de travailler maintenant. Une autre vidéo portera sur l'augmentation et la diminution en pourcentage, mais en utilisant cette fois les fractions.